Voyons, voyons. Ils débrident, ils débrident. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? C'est madame qui demande monsieur. Mais chrétienne, si elle a à me parler, elle sait où je suis. Madame est occupée dans son cabinet de toilette. Elle ne peut pas se déranger. Vraiment? Eh bien, moi non plus, je regrette, je travaille. Oui, monsieur. D'abord quoi? Qu'est-ce qu'elle me veut? Je sais pas, monsieur. Eh bien, allez lui demander. Oui, monsieur. Au fait, dites donc, Monsieur? par hasard, les Hébrides. Comment? Les Hébrides, vous ne savez pas où c'est? Les Hébrides? Oui. Ah non, non. Non, non, mais vous savez, c'est pas moi qui range ici, hein. C'est madame. Quoi, qui range? Les Hébrides, des îles Bougredinières, de la terre entourée d'eau, vous savez pas ce que c'est? De la terre entourée d'eau? Oui, de la terre entourée d'eau. Comment ça s'appelle? De la boue. Oh non, pas de la boue. C'est de la boue quand il n'y a pas beaucoup de terre et pas beaucoup d'eau. Mais quand il y a beaucoup de terre et beaucoup d'eau, eh bien, ça s'appelle des îles. Ah. Eh bien, les Hébrides, c'est ça, c'est des îles. Par conséquent, ça ne se trouve pas dans l'appartement. Ah, c'est dehors alors? Naturellement, c'est dehors. Ah, eh ben non, 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 je les ai pas vus. Oui, bon, ça va bien, allez, allez. Mais vous savez, ça fait pas longtemps que je suis à Paris, n'est-ce pas? Oui. Et puis je sors si peu. Oui, c'est bon, allez retrouver madame. Oui, monsieur. Bon. Elle ne sait rien, cette fille, rien. Qu'est-ce qu'on lui a appris à l'école? C'est pas elle qui a rangé les débris. Ça va, je te crois, parbleu. Voyons. Zébride. Oh, c'est extraordinaire. Je trouve zèbre, zébride, zébrure, zébus. Mais zébride, pas vu dans mon œil. Si ça y était, ça devrait se trouver entre zébré et zébrure. Oh, on ne trouve vraiment rien dans le dictionnaire. Alors, tu ne peux pas te déranger, non? Oh, tu peux. Ah. Non. Pourquoi tu entres toujours comme une bombe? Oh, pardon. Tu ne peux pas te déranger, non. Eh bien, et toi? Pourquoi faut-il que ce soit moi qui me dérange plutôt que toi? C'est juste, c'est juste. Nous sommes mariés, alors. Oui, quel rapport? Mais je serai la femme d'un autre, il est probable que... Oh, tiens, laisse-moi tranquille, je suis occupé. Oh, je suis occupée. C'est admirable. Oui, occupé. Oh, Quoi? mais tu es folle? Tu m'apportes ton seau de toilette ici, à présent? Seau? Où ça, mon seau? Mais ça! Oh, là! C'est bien. C'est mes eaux sales. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Mais c'est pas pour toi. C'est pour les vider. Ici? Mais non, pas ici, que c'est bête ce que tu dis là. Je n'ai pas l'habitude de vider mes eaux sales dans ton cabinet de travail. J'ai du tact. Alors pourquoi me les apportes-tu? Mais parce que j'avais le seau en main, Rose est venu me rapporter ta charmante réponse. Alors, pour ne pas te faire attendre... Tu ne pouvais pas le laisser à la porte? Ouh, puis si ça t'ennuie tant que ça, tu avais qu'à te déranger quand je te le demandais. Mais monsieur est occupé. À quoi je te demande? À des choses probables. Quelle? Ah, des choses. Je cherchais îles Hébrides dans le dictionnaire. Ils ébrident. Mais pourquoi faire? T'as l'intention d'y aller? Mais non, j'ai pas l'intention. Alors, en quoi ça peut-il intéresser un fabricant de porcelaine de savoir où sont les îles Hébrides? Si tu crois que ça m'intéresse, moi je te jure bien que je m'en fiche. Mais c'est pour bébé, il vous a ces questions. Les enfants s'imaginent, ma parole, que les parents savent tout. Papa, t'es où les Hébrides? Hein, quoi? Où c'est les Hébrides, papa? J'avais bien entendu. J'avais fait répéter à tout hasard. Où c'est les Hébrides? Est-ce que je sais? Tu sais où c'est, toi? Ah, ben oui, il me semble avoir vu ça quelque part sur la carte, mais je me rappelle pas où. Ben comme ça, Rose. Je ne pouvais tout de même pas lui répondre ça, cet enfant, qu'est-ce qu'il aurait pensé? Oui, évidemment. Alors j'ai essayé de m'en tirer par la tangente. Je lui ai dit... Chut, allez, ça ne te regarde pas, les Hébrides, c'est pas pour les enfants. Enfin, c'est complètement idiot. Oui, oh, c'était pas heureux. C'était précisément dans les questions de géographie que lui avait laissé mademoiselle. Ah, dame, évidemment. Oh, mais aussi, est-ce qu'on devrait encore apprendre la géographie aux enfants à notre époque? Avec les chemins de fer et les bateaux qui vous mènent tout droit? Ben, quoi? Quel rapport? Mais absolument. Est-ce que aujourd'hui, quand tu as besoin d'une ville, tu vas la chercher dans la géographie?
Non, tu vas chercher dans l'indicateur. Eh bien alors? Mais alors, ce petit, tu n'as pas aidé, tu l'as laissé dans ce pétrin. Mais Dame, comment veux-tu? C'est-à-dire que j'ai pris un air profond et renseigné, celui du monsieur qui pourrait parler mais qui ne veut pas. Et je lui ai dit, mon petit, si je te montre, tu n'as pas le mérite de l'effort. Alors, essaie de trouver, et si tu n'y arrives pas, alors je t'indiquerai. Ouais, vas-y voir. Aussitôt la porte refermée, je me suis précipité sur le dictionnaire, persuadé que j'allais trouver. Ah ben oui, je t'en fiche. Libre. Livre? Enfin, viens. Dans le dictionnaire? Oh, allez. Oh, tu peux chercher. Ah, voyons. Non, vraiment, tu devrais bien dire à mademoiselle de ne pas partir la cervelle de ce petit avec des choses que les grandes personnes elles-mêmes ignorent et qu'on ne trouve seulement pas dans le dictionnaire. C'est dans les aides que t'as cherché ça. Ben oui, dans les aides. Oh, porcelainier, va. Quoi, c'est pas dans les aides? Il me demande si c'est pas dans les aides. C'est dans quoi, alors? Ah, tu vas voir. Ébréché. Ben, c'est dans les autres, voyons. Ébréché, ébriété, ébro... Ah, ben bien. Comment ça se fait? Quoi? Mais ça n'y est pas. Ah, je ne suis pas fâché. Toi qui veux toujours en savoir plus que tout le monde. Moi, je ne comprends pas. Ça devrait être entre ébréché et ébriété. Quand je te dis qu'on ne trouve rien dans ce dictionnaire, tu peux prendre les mots par une lettre ou par une autre, c'est le même prix. On ne trouve que des mots dont on n'a pas besoin. C'est curieux. Tout de même, je vois que la porcelainière peut aller de pair avec le porcelaine. Oui, ben, en tout cas, moi, j'ai cherché dans les hauts. C'est plus logique que dans les aides. Plus logique que dans les deux. Oui, mais pourquoi pas dans les H? Dans les H, dans les H. Ouh, mais au fait, oui, dans les H. Ah oui, je crois bien. Ah, H, H. Ah, Èbre, Hébreu, Hébré. Oh, là, c'est le choix. C'est pas possible. En place, hybride, de la mélange, non. En place, hybride, en place, ça y est. Eh bien voilà. Ah, ouh, et puis encore, nouvelles hybrides, île de la Mélanésie. Mélanésie. Eh bien c'est ça, voilà. Tout à l'heure nous n'avions pas d'hybride du tout et maintenant nous en avons trop. C'est comme ça, c'est l'éternelle histoire, c'est la vie. Lesquels lui faut-il maintenant à ce petit? Oh, eh bien ça m'est égal. Il prendra celle qu'il voudra. On avait besoin d'hybrides, on en a. C'est l'essentiel. S'il y en a trop, on en laissera. Et dire qu'on cherchait dans les hauts et dans les aides. Ah, on aurait pu chercher longtemps. Et c'était dans les H. Qu'est-ce que je disais? Comment? Ce que tu disais? Eh ben oui. C'est peut-être pas moi qui ai dit pourquoi pas dans les H. Oh, tu l'as dit. Ironiquement. Ironiquement? Oui, En quoi ça, parfaitement. ironiquement? Pour te moquer de moi. Oh, pourquoi pas dans les H? Oh, bien non, alors tu sais. C'est moi alors qui subitement ai eu comme la vision du mot. Comme la vision du mot. Oh, cette mauvaise foi des femmes. La vision du mot. Oh non. Alors je dis, on fait dans les H, pourquoi pas, et tu sautes là-dessus, tu dis, ah oui, dans les H, on fait, pourquoi pas. Et tu appelles ça avoir la vision du mot? Oh, ben c'est commode. Oui, oh, tu as dit ça comme tu aurais dit. Pourquoi pas dans les culs? Ah non, alors mon ami, si nous en arrivons aux grossièretés... Quoi? Quelle grossièreté? Où ça, c'est grossièreté? Très bien que je ne suis pas de force alors. Ah, tout ça parce que je tiens tête, parce que je dis ce qui est. Eh bien, oui, c'est moi qui l'ai trouvé, oui, c'est moi qui l'ai trouvé. Mais qu'est-ce que tu cherches? Eh bien, je cherche où mettre ça. Eh bien, faut te partir. Je t'en prie, il est près de 11 heures et tu es encore à traîner là au souillon. On dit tout de suite que tu veux que je me... Change de conversation, va, change. Avec ton peignoir sale, tes bigoudis et tes bas qui traînent sur tes talons. D'abord, j'ai pas de bigoudi, j'ai un bonnet sur la tête. Et sur lesquels veux-tu qu'ils traînent, mes bas? Sur les tiens? Mais sur aucun talon du tout. Voilà, ils sont relevés. Oui, bon, si tu crois que ça va les empêcher de retomber, ce que tu fais là. Mais enfin, tu ne peux pas les attacher. Mais avec quoi veux-tu que je les attache? Je n'ai pas de jarretière. Eh bien, mets-en.
À quoi veux-tu que je les fasse tenir? Je n'ai pas de corset. Eh bien, mets un corset, le diable. Ouh, dis tout de suite que tu veux que je me mette en robe de bal pour faire mon cabinet de toilette. Mais non d'une brique. Mais qui est-ce qui te demande de le faire, ton cabinet de toilette? Tu as une domestique? On dirait que tu n'as pas de domestique, sacre-bleu. Ah, mais faire mon cabinet de toilette par ma femme de chambre? Oh, ben non, merci. Pour que tout soit cassé et bréché, non. Oh. Je préfère faire ça moi-même. Alors, ce n'est pas la peine d'avoir une botte si elle ne te sert à rien. Ah, ben je te demande pardon. Elle me sert. Elle est là. Ah. Et qu'est-ce qu'elle fiche pendant que tu fais son ouvrage? Elle me regarde. Voilà, elle te regarde. Je paye une fille 400 francs par mois pour qu'elle te regarde. Non, mais dis donc, ne parle pas tout le temps de ce que tu fais. C'est un parvenu. Tu n'as parvenu tant que tu voudras, mais je trouve que du moment que je paie 400 francs par mois, Non, mais dis donc, je ne te demande pas de gage, moi. Alors, dès l'instant que ça te revient pas plus cher, qu'est-ce que ça peut bien te faire que ce soit elle ou moi qui fasse l'ouvrage? cela fait que j'ai une bonne pour qu'elle fasse le service de ma femme, et non pas une femme pour qu'elle fasse le service de ma bonne. Ah ben, Ou alors, si c'est ça, je supprime la bonne. Nous devions en arriver là. Il me marchand d'une domestique. Ouais, je lui marchand d'une domestique. Oh, parfaitement. Ah, quand même, tu es bien le premier mari qui reproche à sa femme de s'occuper de son ménage. Non, tu as dit tellement vite qu'il a fallu que Remontons tes bas, bah, tu ferais mieux. Tu es bien le premier mari qui reproche à sa femme de s'occuper de son ménage. Je t'en prie, il est 11 heures, et nous avons Chouillou à déjeuner. Oh, eh bien, tu es en redingote, ça fait conversation. Oh, je suis correct, moi. C'est n'est pas malheureux, à 11 heures du matin. Non, je cherche. Je cherche trop tôt. Je suis correct, moi. Qu'est-ce que tu cherches? Des élastiques, Pourquoi faire? comme ça, tu ficheras la tête avec tes bas. Mais ce ne sont pas des jarretières, ce sont des caoutchoucs pour les dossiers. Oui, eh bien, ce ne sont pas des jarretières parce qu'on n'en fait pas des jarretières. Oh, Mais si j'en fais des jarretières, ça devient des jarretières. Ce désordre. Oh. Ce n'est pas malheureux. À 11 heures du matin, se mettra en redingote pour Monsieur Chouillou. Ce cocu. Hein? Comment ce cocu? Qu'est-ce que tu en sais? Ah bah, c'est toi qui me l'as dit. Moi? Bah, je ne connais pas Chouillou, ce n'est pas un de mes amis, je n'ai aucune raison d'en dire du mal. Chouillou, cocu, si on peut dire. Ah, il faut croire qu'on peut puisque tu me l'as dit. Je te l'ai dit quand je n'avais pas besoin de lui. Mais maintenant que j'ai besoin de lui... C'est admirable. Il n'est plus cocu? Non, si, enfin, ce n'est pas comme tel que nous le recevons, nous n'avons pas à le savoir. Ah, c'est admirable. Quoi ça? C'est en vérité. C'est un homme qui actuellement peut m'être très utile. En quoi? Pour une grosse affaire que je mijote, ce serait trop long à t'expliquer. Oh oui, tu as les idées larges quand ton intérêt est en jeu. En fait, ça se gêne qu'il soit cocu. Oh non, en ce qui te concerne, il peut bien l'être 10 fois plus. Non, mais ce qui me gêne, c'est que tu m'amènes ta femme à déjeuner. Ça, oui. Je ne pouvais pas inviter monsieur sans madame, ça ne se fait pas. Et son amant, monsieur Horace Ruchet, tu étais obligé d'inviter son amant. Mais absolument, on les invite partout comme ça. C'est-à-dire que si je n'avais pas convié monsieur Truchet, c'eût été un manque de tact. Chouillou aurait même pu se demander ce que cela voulait dire. Oh, Ah, ça ne se fait pas. c'est admirable. Ce qui fait que nous les avons tous les trois à déjeuner. La buffet au complet. Joli contact pour ta femme. Et bel exemple pour Toto. Oh, Toto, il a 8 ans. Oui, ben il ne les aura pas toujours. Oui, ben en attendant, il les a. Oui, oh, ta santé morale, c'est comme ta santé physique. Tu t'en soucies comme de l'an 40. Mais qu'est-ce que ça veut dire encore? Qu'est-ce que ça veut dire encore que ça? Il n'y a qu'à voir. Il n'y a qu'à voir. Chaque fois que j'ouvre la bouche pour t'entretenir de bébé, pour te parler de sa santé, il n'y a pas moyen de placer en mots. Chaque fois que j'ouvre la bouche et que je dis bébé, tu me réponds chouillou. Il n'y en a que pour chouillou. Chouillou est toujours chouillou. Oui, bon, ben, qu'est-ce que tu as à dire? J'ai pour te parler. Eh bien, parle. Ah, je peux? Ben, tu réponds. Ah, c'est pas trop. Oh, non, non, non. Quoi? Tu ne peux pas te trouver autre place que sur ton seau de toilette. Tu trouves qu'un seau de toilette est fait pour s'asseoir? Mais je suis très bien. Il ne s'agit pas de savoir si tu es bien. Un seau de toilette n'est pas un siège. Je te prie de te mettre sur une chaise. Est-ce que tu peux être snob? Il n'y a pas de snobisme là-dedans. Tu
Tu pourrais faire un bon mouvement, me planquer ton seau par terre, j'ai pas envie d'avoir des otages. Dis pas le beau malheur. Ça donnait si vrai. Ah, merci, j'ai vu autre chose. Alors toi, bébé, qu'est-ce qu'il y a, bébé? Ah, je peux? Mais naturellement. Eh bien voilà. Je suis très ennuyée. Ah oui? Je ne suis pas contente de Toto. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas été ce matin. Il n'a pas été? Non. Il n'a pas été où ça? Comment où ça? Nulle part. Il n'a pas été. Enfin, c'est tout. Il me semble que c'est clair, non? Ah, oh! Oui. Ah, et pourtant, nous avons essayé à 4 reprises différentes. Une fois au, oui, rien de grand, comme ça. Ah. Et dur. Eh bien, mais c'est la constipation. C'est de la constipation. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Comment ce que je veux? Eh bien, je ne peux tout de même pas aller pour lui. Oh, c'est malin ce que tu dis là. Évidemment que tu ne peux pas aller pour lui. Mais ça n'est pas une raison parce qu'on ne peut pas aller pour les gens pour les laisser crever. Vraiment, tu es d'une indifférence. Tu ne veux tout de même pas que je me mette à pleurer parce que ce petit est un peu constipé. Mais pourquoi non pas? J'ai lu dans un livre qui s'appelle Les coulisses de l'histoire qu'un bâtard de Louis XV avait failli mourir à 8 ans des suites d'une constipation opiniâtre. Oui, mais il était bâtard, il était opiniâtre. Ce qui n'est le cas de Toto, ni d'un côté ni de l'autre. Et Toto a 8 ans comme lui et il est constipé comme lui. Il n'y a qu'à le purger, là. Oh, évidemment. Eh bien, purge-le. Oh, merci. Ce n'est pas ton autorisation que je demande. Seulement, avec quoi le purger? Il y a les purgations minérales et les purgations végétales. Donne-lui de l'huile de ricin, il la prend facilement et ça lui réussit bien. Ah non, 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 l'huile de ricin, je ne peux pas la supporter, je la rends immédiatement. Mais il ne s'agit pas de te la faire prendre à toi, il s'agit de ton fils. Mais c'est la même chose, rien que de la voir, rien que d'en parler. Mais d'ailleurs, nous avons de côté dans le placard à pharmacie une bouteille de Néavijanos. Je ne vois pas pourquoi on ne l'utiliserait pas pour bébé parce que tu préfères l'huile de ricin. Moi? Bah, il y a de l'Unéavijanos, bébé prendra de l'Unéavijanos. Oui, ben là, pour l'Uniadi Janos, seulement je ne vois pas pourquoi tu es venu me consulter. Pour savoir ce que j'avais à faire. Ah bon, mais n'y paraît pas. C'est gai d'avoir le purgé de enfant. Ah, c'est comme ça, à chaque fois qu'on le confie à sa grand-mère, elle le bourre de gâteaux, de bonbons. Résultat, bébé ne va pas et on est obligé de le purger. D'accord, c'est embêtant, enfin il n'en mourra pas. Mais il n'en mourra pas. Mais c'est monstrueux ce que tu dis là. Il n'en mourra pas. En parlant de ton fils. Mais c'est ton enfant, tu sais. Tu n'as pas l'air de t'en douter. Il est de toi. Mais je l'espère bien. Oh, je ne suis pas comme Madame Chouillou. Moi, je ne fais pas faire ton ouvrage par mes petits cousins. Oh tiens, laisse-moi tranquille. Oh, quand j'ai un enfant, moi, il est de mon mari. Qui est-ce qui te dit le contraire? C'est que c'est si peu d'un père ta façon d'agir. Tiens, tu mériterais qu'il ne fût pas de toi cet enfant. Tu mériterais que ce fût un bâtard, lui aussi, et que je l'ai eu avec Louis XV. Avec Louis XV? Oui, monsieur. Eh bien, nom de Dieu. Ah ben, je t'engage à rire, va, je t'engage à rire. Oh, et puis, écoute, on va lancer, hein. C'est décidé qu'on va purger bébé, eh bien, va purger bébé. Julie! Quoi? Julie! Ton seau, je t'assure, je l'ai assez vu. Oh, eh bien, tu en as de culot. Tu me fais une scène pour mon seau et tu te balades avec un pot de chambre. Un coup de chambre? Madame, à moins que ce ne soit une nouvelle coiffure que tu lances. Un coup de chambre. Tu oses comparer ton seau de toilette à ça? Mais ton seau de toilette, ce n'est qu'un seau de toilette, c'est-à-dire un objet vil, bas, qu'on n'étale pas, qu'on dissimule. Tandis que C'est un pot de chambre, c'est-à-dire un objet vil, bas, qu'on n'étale pas, qu'on dissimule. Mais pour toi, pour les profanes, pour n'importe qui, mais pour moi, c'est quelque chose de plus noble, de plus grand, que je ne rougis pas d'introduire ici un échantillon de mon industrie, ma marchandise, mon gagne-pain. Oh, mais bien mange, mon ami, mange. Mais oh, blague, tu ne blagueras pas toujours. Quand nous nous en ferons 300 000 livres de rente. 300 000 livres de rente, 2 pots de chambre. 2 pots de chambre, parfaitement. Si Dieu le veut, et Chouillou
Ça se fera. Mais quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, il n'y a pas d'histoire. Je ne t'en parlais pas pour te réserver la surprise. Mais, puisque c'est comme ça, alors tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'actuellement, le gouvernement n'a plus qu'un objectif, améliorer le sort du soldat. On le soigne, on le dorlote, on le met dans du coton. Dernièrement, on a été jusqu'à décoller des pantoufles. Ah, des pantoufles aux soldats. Comme je te le dis. C'est martial. Et naturellement, on ne peut pas en rester là. C'est comme cela que l'on vient de décider, afin que les hommes ne soient plus exposés à attraper froid en descendant la nuit par le vent, par la pluie, que désormais chaque soldat de l'armée française aurait son vase de nuit. Non. Personnel et à son matricule. Ouh, ce que ça en fera. Conséquence, prochainement, adjudication de cette nouvelle fourniture militaire. Et c'est ici que Chouillou apparaît. Chouillou, c'est le président de la commission d'examen chargé par l'État d'adopter le modèle qui sera imposé comme titre à l'adjudicataire. Comprends-tu maintenant l'intérêt qu'il y a à se ménager? J'ai le brevet de la porcelaine incassable, n'est-ce pas? Eh bien, que par l'influence de Chouillou, la commission adopte la porcelaine incassable, ça y est, l'affaire est dans le sac et ma fortune est faite. Mais ça te mettra à toi tout ça? Mais si je réussis, mais c'est le pactole. Je deviens du jour au lendemain le fournisseur exclusif de l'armée française. Le fournisseur de pots de chambre de l'armée française? De tous les pots de chambre de l'armée française. Et on le saura? Mais naturellement qu'on le saura. Ah non, et non. Je ne peux pas être la femme d'un monsieur qui vend des pots de chambre. Mais réfléchis, mais c'est la fortune, voyons. Ouais, ça m'est égal, c'est dégoûtant. Oh, bien si je m'attendais. Oh, ben au moins ne va pas dire ça à Chouillou, hein. Ah, ça serait du joli. Mais je n'ai rien à dire à Chouillou. Oh, écoute, il y a peut-être moyen d'arranger ça, de mettre un homme de paille, je ne sais pas, mais... Oh, mais je t'en prie, hein, quand Chouillou sera là, surtout, sois poli, sois aimable. Oh, je t'en prie, je sais me conduire, j'ai l'usage du monde. Oui, oh, je ne dis pas le contraire, mais... Oui, mon père a reçu Monsieur Thiers. Oui, oh, tu n'étais pas né. Mais peut-être, mais mon père a reçu tout de même, alors. Oui, bon. Et... va t'habiller et débarrasse-moi de ton seau, hein, je t'en prie. Je l'ai, mon couteau, je t'en prie, j'en ai pas besoin que tu me dises toujours ce que j'ai à faire. Sonnette. J'entends pas qu'elle sonne. Ah, non. Ah non, au contraire. Oh, tiens, on sonne. Sûrement, c'est Chouillou, si on l'introduisait. Ah bien quoi? Il me verrait. Oui, oh, ben, comme ça, justement, je ne sens pas. Oh. Oh, les femmes, est-ce que ça vous complique la vie? Oh. C'est bien, mais qu'est-ce qu'on attend pour introduire Chouillou? Oh. Rose! Rose! Monsieur, Eh bien, qu'est-ce que c'était? Qui est-ce qui a sonné? c'était une dame qui voulait que monsieur lui arrache une dent. Moi? Est-ce que c'est mon affaire? Est-ce que ça me regarde? Je vais aller l'envoyer chez le dentiste. Bah, c'est ce que j'ai fait, elle est montée à l'étage au-dessus. Oh non, c'est insupportable. C'est toujours la même chose. Ce que monsieur sait, Quoi? il a son robe de nuit à la main. Ah oui, oui, merci, je sais. Oh, excusez-moi, je croyais que c'était une simple distraction, pardon. D'abord, ce n'est pas un vase de nuit, c'est un article d'équipement militaire. Ouh, bah c'est bizarre, comme ça ressemble à un robe de nuit. Oui, bon, ça va bien, ma fille. Allez, allez. Voyons, voyons. Étant donné que sur le pied de paix, l'armée française compte environ 300 000 hommes, à un vase de nuit par homme, cela revient... Ah, Bastien, je t'en prie, viens. J'ai pas le temps, Je je n'arrive travaille. pas à venir à bout de bébé dès qu'on lui parle de purgation. Eh bien, force-le. Oh. Tu as assez d'autorité. Très bien, je vais me débrouiller toute seule. Oh non. Julie! Julie! Julie, veux-tu remporter ça? Julie! Monsieur Chouillou,
Julie, veux-tu remporter ça? Bonjour, mon cher Paul. Oh, te voilà. Oh, monsieur Chouillou, déjà. Est-ce que j'arrive trop Oh, mais du tout, du tout. Seulement, je n'avais pas entendu sonner, et alors je conversais avec Madame Colavoine. Et j'ai sonné pourtant, et on m'a ouvert. Je n'ai pas encore le don de traverser les murailles. Ah, charmant, charmant. Si vous voulez vous débarrasser. Trop aimable, merci. Tiens. Oh, je vous demande pardon. C'est ma femme qui est venue ici tout à l'heure, elle tenait ça à la main, et alors par distraction. Rose! Rose! Monsieur? Eh bien, venez! Bon, je suis confus, monsieur Chouillou, surtout un jour où j'ai l'honneur. Mais je vous en prie, je vous en prie. Mais Monsieur je dis ce que Marquet? je pense. Je dis ce que je pense, monsieur Chouillou, je dis ce que je pense. Mais trop aimable, merci. Monsieur m'a appelé? Oui, tenez, enlevez donc le seau de madame. Oh, bah qu'est-ce qu'il fait là? Bien, madame l'a laissé là par mégarde. Oh, bah madame a dû le chercher, c'est sûr. Oui, bon, ça va bien, ma fille, allez, allez. Oui, oui. Et tenez, allez donc dire à madame que monsieur Chouillou est là. Oui, monsieur. Je vous en prie, ne dérangez pas, madame. Oh, mais laissez, si je ne la presse pas un peu, les femmes ne sont jamais On ne peut pas dire ça de la mienne. Tous les matins, c'est la première levée. Le footing lui est recommandé. Mais moi, à mon âge, n'est-ce pas? Alors elle a son cousin qui marche avec elle. Ah, oui, 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 c'est ce qu'on m'a dit, oui. Ça fait tout à fait mon affaire. Et puis, ça ne sort pas de la famille. Ça ne sort pas de la famille, et puis ça ne me fatigue pas. Ah, mais je vois qu'on s'occupe de votre affaire. Ah, oui, oui, oui. C'est le pot de champ. Oui, oui, c'est... Ah, vous avez reconnu. Oui. Eh bien, ça me paraît pas mal. Bien conditionné. Oh, pour être conditionné, ça... Et alors, c'est de la porcelaine incassable. Incassable, parfaitement. Oui. Oui, je vous dis ça parce que c'est le point qui a retenu toute notre attention, hein, monsieur le sous-secrétaire d'État et moi-même. Ah, oui. Oui. Oui, parce qu'après réflexion, pour ce qui est de la porcelaine ordinaire... Si elle va c'est sa cuillère. Oh, que je vous comprends. La moindre des choses, c'est casse. Oh, tout de suite. Vous pouvez gaspiller l'argent de l'État. Vraiment une augmentation de dépenses inutiles. Tandis que ça, bravo, à la bonne heure. Non mais, tenez, monnaie en main, vous bien le connaisseur. Ah mais si, c'est vrai que ça c'est léger. Mais ça ne fait pas son poids. Et c'est-à-dire que... Un véritable plaisir. Et naturellement, nous le faisons en blanc, en couleur, rayé comme les guérites aux couleurs de l'armée. Couleur nationale. Oh, oui, augmentation de dépenses inutiles. C'est savoir, ça. On nous a parlé également de la tôle émaillée. C'est pas mal. Oh, monsieur, non, sérieux, vous n'allez pas prendre de la tôle émaillée. Pourquoi? Mais parce que il ne s'agit pas là de mon intérêt personnel, je le laisse. Mais alors la tôle émaillée, mais ça sert de suite mauvais. Ça n'a pas la propreté de ça. Même, voilà. Il y a du pour et du contre dans ce que vous dites là. Sans parler de la question d'hygiène, vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des interdictions sont dues à l'emploi d'ustensiles émaillés. Oui, mais enfin là, étant donné l'usage qu'on veut en faire, n'est-ce pas? On ne sait jamais, monsieur Chouillou, on ne sait jamais. La jeunesse est si légère. On veut étraîner le récipient tout neuf, on fait un peu le schmonz. La chaleur fait craquer les malades, quelques parcelles tombent, on boit, on en avale, vous savez ce que c'est? Ah bah, je vous assure que je n'ai jamais bu de bon genre. Ah bah non. Mais des soldats. Pas plus que ça. Quand j'ai passé mon conseil de révision, on m'a fait mettre tout nu. On m'a dit, vous ne devez pas avoir très bonne vue. Ça a décidé de ma vocation et j'ai fait toute ma carrière au ministère de la Guerre. Ah. Eh bien, croyez-moi, monsieur Chouillou, pas de tôle émaillée. Prenez, si vous voulez, du caoutchouc durci, du cellulose, soit. Quoi qu'au fond, rien ne vaut la porcelaine. Le seul défaut, c'est la fragilité. Et, du moment qu'on apparaît à cet inconvénient, mais d'ailleurs, vous allez voir. Non, je vous demande pas. Non, vous allez voir. Oh non. Ici,
ici, avec le tapis, ça ne trouverait rien. Ah, mais là-bas, dans ce couloir, c'est du plancher. Vous allez voir. Là-bas, monsieur Chou. Non, non, non. Restez ici, mais regardez là-bas. Suivez-moi bien. Une, deux, trois, hop, voilà. C'est cassé. Hein? C'est cassé. Ah, oui, 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 c'est cassé. Il n'y a pas, c'est pas une illusion d'optique. Ah non, non, c'est vraiment cassé. C'est peut-être trouvé une paille. Peut-être, oui. Je ne comprends pas. C'est la première fois que ça lui arrive. Parce que jamais. Ah, jamais. Ou alors, je ne sais pas, une fois sur 1000. Ah, une fois sur 10. Oui. Mais au fond, je ne suis pas fâché de cette expérience. Elle prouve, comme on dit, que l'exception confirme la règle. Jamais ça me passe. Mais d'ailleurs, tenez, vous allez voir, j'ai là un autre exemplaire. Nous allons pouvoir le lancer et le relancer. Ne tenez pas compte de celui-là, c'est une mauvaise piste. Ouais, c'est un appui. Ah. Regardez bien, monsieur. Une, deux, non. À la réflexion, tenez, lancez-le vous-même. Moi? Oui, comme ça vous vous rendrez mieux compte. Je ne sais pas si... Mais allez. Bien. Une. Deux. Eh bien, allez, mais qu'est-ce qui vous arrête? C'est la première fois que je vous dis. Oh, mais n'ayez pas peur. 1 sur 1000, je vous dis. Une. Deux. Et... Hop, voilà. C'est cassé. C'est cassé. 2 sur 1000. 2 sur 1000. Il y a quelque chose que je ne m'explique pas. Ça doit venir de la façon dont on le lance. Parce que quand c'est mon contremaître qui l'envoie, jamais. Tout à fait intéressant. Oui, ce n'est pas tellement cela. Enfin, vous avez pu vous rendre compte de la différence qui existe entre la personnalité. C'est la même chose que ces masses-là, sauf qu'au lieu de se casser, ils ne se cassent pas. Voilà. Tout à fait intéressant. Excusez-moi. Tu ne peux pas te déranger. Ah non, mais tu rigoles, mais tu viens comme ça ici par Monsieur Chouillou. Mais je m'en fiche de Monsieur Chouillou. Hein, non, je t'en prie. Oh, Monsieur Chouillou, ma femme. Enchanté. vous m'excuserez, monsieur, de me montrer ainsi. Mais je vous en prie, madame. Une belle femme est bien de toutes les manières. Trop aimable, merci. Alors, tu ne peux pas venir, non? Non, non. Oh, j'ai autre chose à faire. J'ai causé sérieusement avec Monsieur Chouillou. Voilà un père, monsieur, voilà un père. Oui, bon, bah c'est entendu. Je suis honteux pour toi de voir dans quel état tu oses te montrer. Tu n'as vraiment qu'un souci d'aliénité. Si tu crois que j'ai le temps de m'occuper de ma toilette dans des moments pareils. Vous avez un enfant souffrant, madame. Oh oui, monsieur, oui. On lui n'a rien, Monsieur Chouillou, il n'a rien. C'est-à-dire qu'il n'a pas été ce matin. Ah, oui, enfin, il a un peu de paresse d'intestin. Oui, oh ben, il appelle ça rien, lui. Il appelle ça rien. On voit bien qu'il ne s'agit pas de lui. C'est quoi? C'est l'affaire d'une purgation. Oui, bien sûr, je le vois, si tu peux, mais il n'y a pas de danger. Tout est corvé, c'est pour moi. Vraiment, ne dirait-on pas qu'il s'agit de quelque chose de grave? Ce n'est pas grave, en effet, les enfants, il ne faut pas jouer ces choses-là. Ah, là, tu vois ce que dit monsieur qui a dû savoir. Ah, vraiment, Monsieur Chouillou? Vraiment. Et excusez-moi, est-ce que votre enfant serait sujet, de votre expression, à la constipation? Ah, il a plus tendance, oui. Eh bien, il faut surveiller cela. Sans quoi, ça dégénère à l'entérite, et c'est le diable pour s'en défaire. Ah, là, mais tu vois. Je peux vous en parler savamment, j'en ai une qui m'a duré. Oh, pauvre bébé. J'avais attrapé ça à la guerre. Comment? De merde. Oui, oui. C'est votre service, Oui, oui. Oui. Alors, pauvre bébé, tu reprends, pauvre
bébé. Merci. Bon, voilà. Ouais, déjà qui va durer 5 ans. Pauvre bébé. Merci. Comment? Ah pardon, je croyais que c'était à moi que je... Oh non, non. Oui, 5 ans, madame. J'avais attrapé ça à la guerre. En 70? Non, en 98. En 98. Il n'y a pas eu guerre en 98. À la guerre, au ministère de la guerre, où je suis fonctionnaire. Ah oui, parce que monsieur Souillou... Ah oui, oui, ça, mais ça, je sais. Souvent, j'avais soif. Je prenais l'eau qu'on trouve là, n'importe où. J'étais le monsieur qui disait « Ah là là, les microbes !» L'eau du robinet, voilà. Oui. Eh bien, à ce régime-là, je me suis pris une bonne entérite et j'ai dû faire 3 ans de suite à plombière. Ah, alors pour bébé, vous croyez que plombière? Non, lui, il aurait plutôt l'entérite à temps constipé. Ah. Moi, j'avais l'entérite à... Mais si on s'asseyait. Oh, Ah mais oui, je vous en prie, dites-moi. tout cela est si intéressant. J'avais l'entérite à la forme, excusez-moi du mot, relâche. Ah oui, Oui, oui. c'est intéressant, monsieur. Alors, intéressant. Plombière était tout indiqué. Ah, quel régime. Mais qu'est-ce qu'on vous fait faire? Monsieur, vous m'en avez pas parlé. Eh bien, c'est une bonne idée. Si, je l'ai dit. Votre fils est constipé et donc j'ai la priorité. Tu me l'as dit? Ouais, Non. C'est Tu sorti. me l'as pas dit? Non, mais il Tu a l'as dit quoi? Non, lui, non, il me l'a validé à fond. Constipé, c'est là qu'il faut dire. Châtel-Guyon conviendrait mieux. Eh ben voilà. Moi, j'avais dans le temps l'entérite. Parce que si tu me le dis pas. Il n'est pas écrit. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs. Mais j'ai attendu tous les matins une douche ascendante d'un litre. Oui, mais à Châtel-Guyon. Mais qu'est-ce que vous dites que je n'ai pas été, madame? Après la douche, le bain. Après quoi, un massage d'une heure, 1h30. Oui, Après quoi, le repas. oui. Rien que des plats blancs. Les pâtes, mousseline. Mais oui, mais ça m'est égal, mais à Châtel-Guyon. Oh, mais puisque monsieur Chouillou te dit qu'il n'y a pas été... Je suis désolé, madame. Il ne peut te parler que de son régime de Oh, mais plombière. ça m'est égal le régime de plombière de Monsieur Chouillou, puisque pour bébé, c'est Châtel-Guyon. Monsieur Chouillou, qui est un homme intelligent, le comprend parfaitement. Oh, il pourrait aussi me raconter comment on pêche la morue à Terre-Neuve. Ce serait sûrement très intéressant, mais ça n'aurait rien à voir avec la santé de bébé. Oh, Évidemment. je ne suis pas là pour écouter des histoires. J'ai la purgée bébé. Oui, bon, ben ça va bien. Eh bien, va purger bébé et habille-toi. Vous m'excuserez, n'est-ce pas, monsieur? Mais je vous en prie. Alors, je vais pas venir. Ah, tu peux pas venir, non? Non, non, non. Oh, ce père, ce père. Oh. C'est une dame bien charmante que madame de la voix. Hein? Oh, délicieuse, délicieuse. Hein? Elle est quelquefois un peu... Mais sans cela, délicieuse. Je regrette que vous n'ayez pas pu la voir. Elle s'est présentée ainsi, pas habillée. Bon, moi, je me rends très bien compte de ce qu'avec des... Ah, mais non. Justement, ses cheveux, c'est ce qu'elle a de plus beau. Les cheveux superbes. Ah, frisants naturellement. Ah, Alors, quand vous la voyez comme ça, me la coquetterie, elle. Et quand par-dessus le marché, elle croit devoir s'inquiéter pour son fils. il n'a rien, somme toute, cet enfant. Mais rien. Seulement, allez donc lui dire ça. Tenez, vous lui avez parlé de Châtel-Guyon, maintenant il ne va plus y en avoir que pour Châtel-Guyon. Je suis désolé si à cause de... Mais du tout, du tout. Seulement, quand après ça, vous êtes venu lui parler de votre régime de plombière, en dedans de moi-même, je ne pouvais m'empêcher de me tordre. Ça ne l'intéressait pas du tout. Ah, mais alors pas pour un sou. Oui, il y a plus à voir avec ton père. Il est furieux après toi, papa. Oh! Je dis à Coco que tu es furieux après lui. Tu te vois tout tort avec Monsieur Chouillou. Vous pouvez nous passer le truc, s'il vous plaît. Eh bien quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a que je te prie de faire obéir ton fils. Fais-moi le plaisir de le purger. Moi? Oui. Est-ce que cela me regarde? Oui, toi. Voilà la bouteille, voilà le verre. Moi, je renonce. Je vous demande pardon, monsieur Chouillou. Mais je vous en prie, je vous en prie. Eh bien, qu'est-ce que c'est, monsieur? Je suis très mécontent. Mais égal, c'est pas me purger. Comment? Voilà ce que j'entends depuis une demi-heure. Vous êtes bien mon petit ami. C'est comme ça qu'on est raisonnable? Eh bien, qu'est-ce que c'est? D'abord, dis bonjour, monsieur. Pas me purger. Oui, eh bien... Oh, je t'en pas prie. tout va bien. Je t'en prie.
On ne peut pourtant pas ne pas le purger. Il a une langue jaune blanc. Fais voir ta langue, beau monsieur. Allez, là. Fais voir ta langue. Ah, le paraît plutôt noir. Hein? Ah, mais c'est parce qu'il a travaillé. Mais il est facile de se rendre compte qu'il a la laine trouble. Tiens, fais A dans le nez du monsieur. Mais quoi, vous n'êtes pas dégoûté de la laine d'un enfant? Du tout, mais... Allez, vas-y, fais A dans le nez du monsieur. Non, merci, je m'en rends très bien compte, je vous assure, je m'en rends très bien compte. Eh bien, mon petit ami, et comment t'appelles-tu? Eh bien, réponds, voyons. Comment t'appelles-tu? Ça m'est égal, je peux pas me purger. Oh, il s'appelle Toto. Ah, c'est un diminutif d'Hervé. C'est curieux. Et tu as quel âge? 8 ans, monsieur, 8 ans. Et il s'appelle Toto. Mais quand on s'appelle Toto et qu'on a 8 ans, est-ce qu'on fait toute une histoire pour se purger? Je veux pas me purger. Eh bien, c'est très bien. Pardon? Eh bien, c'est très bien. Et qu'est-ce que vous direz plus tard quand vous irez à la guerre? Oh, mais ne dites pas des choses pareilles devant cet enfant. C'est égal, je n'irai pas à la guerre. Vous n'aurez pas, s'il y en a une, il faudra bien y aller pourtant. C'est égal, je serai en Belgique. Ah, bravo. C'est vous qui apprenez celui-là? Oh, il Ah, est mais non, mais non. C'est très mal de dire des choses comme ça. Tu entends, Hervé? Où est-ce que ce petit qui n'est déjà pas bien? Non, c'est pas. Oh, mais laisse-le donc. Ah, mais laisse-le donc. Laisse-le donc tranquille, cet enfant. Tu ne vas pas l'ennuyer avec des choses qui ne sont pas de son âge. Il est bien sage, bien raisonnable. Il peut faire plaisir à sa maman. Et il va prendre gentiment sa purgation. Je veux pas me purger. Mais puisqu'on te dit qu'il faut. Non, je veux pas. Oh, Toto. Voyons. Si tu avais obéi tout de suite, eh bien ça serait fait, tu serais débarrassé. Je veux pas me purger. Veux-tu être raisonnable, voyons? Non, je veux pas. Ouh. Mon petit ami, quand j'avais votre âge, quand mes parents me disaient de faire quelque chose, eh bien... Ta gueule. Pardon? Rien, là. Mais tu dis pas... Non. Pardon? Ah, rien. Bon, et puis en voilà assez. Non, mais disons, ce n'est pas un petit avorton de ton Non, espèce. mais on peut laisser cet enfant tranquille. Tu n'as pas entendu, il a dit ta gueule. Combien il a dit ta gueule. C'est français. Oh. Oh. Oh, zut. Oh, mon chéri, tu vois ton père, il faut faire plaisir à ta maman et prendre gentiment ta purgation. Je veux pas me purger. Écoute, Toto, pour me faire plaisir. Non, je veux pas. Oh, quand tu te mets une chose, toi. Moi? Oui, toi. Écoute, Toto, si tu prends bien ta purgation, eh bien après, maman te donnera une pastille de mort. Je veux la pastille d'amour. Non, après. Non, avant. Bien soif, là, tu auras la pastille d'abord. Et après, tu prendras ta purgation. Oui. Tu me le promets. Je me donne ta parole d'honneur. Oui. C'est bien. Papa! Bastien! Bastien. Ah, La boîte de pastilles. la boîte de pastilles. Je vous demande pardon, monsieur Souillou, de vous faire assister à cette scène de famille. Mais je vous en prie. C'est très intéressant. Pour un homme qui n'a pas d'enfant. Voilà la boîte de pastilles. Merci. Ouvre ton béco, mon chéri. C'est C'est pas gros, pour ça. pastilles. C'est pas pour ça que je vous ai invité à déjeuner. Là, c'était bon. Oui. Oh. Et bien maintenant, bois la purgation, mon chéri. Non, je veux pas. Quoi? Voilà, parbleu, voilà. Non, pas Toto, tu m'avais promis. Mais c'est égal, je veux pas me purger. Oh, cet enfant. Quoi, sans enfant. Quand tu répéteras sans enfant au lieu de m'aider, tu vois bien que j'y perds mon latin. Mais bien quoi, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Pour rien de rien, naturellement. Oh. Eh bien quoi, mais où vas-tu encore? Oh, je vais essayer d'un autre moyen et dire que c'est ce jour-là qu'il choisit pour m'inviter des gens à déjeuner. Comment? Quoi? Je dis, qu'est-ce qu'a dit Madame Follavoine? Ah, rien, elle a dit, je ne sais vraiment pas à quelle heure on pourra déjeuner. Oh, je te le
Toto, c'est honteux de manquer ainsi à sa parole. N'est-ce pas, monsieur Fuyou? Ah, moi, je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien. Voyons. Tu as 8 ans, tu es un petit homme. Eh bien, si tu avales gentiment ta purgation, moi, je te ferai une surprise. Quoi? Je te dirai où sont les îles Hébrides. Ça m'intéresse, je veux pas le savoir. C'est un tort. Surtout après le mal qu'on s'est donné pour les trouver. C'est au nord de l'Écosse. Ah. Oui. Et puis il y en a d'autres aussi, dans la Mélan... Dans la Mélan... Oui, au plus qu'un seul du nord d'Écosse, ça doit suffire, hein? Et le lac Michigan? Et le lac Michigan? Quoi? Où c'est qu'il est, le lac Michigan? Où c'est qu'il est, le lac Michigan? Oui. Il est ennuyeux, ce petit, avec ses questions. Dites-moi, monsieur Choupiou, par hasard, le lac Michigan, vous ne vous rappelez pas où c'est? Le lac Michigan? Oui. Eh bien, en Amérique, aux États-Unis. Oh, mais oui, que je suis Dans l'État de Michigan. de Michigan, voilà. C'était le nom de l'État qui ne m'en revenait pas. Pensez, le lac Michigan, en 70, je me suis baigné. Non. Vous? Eh bien, tu vois, Toto, tu cherchais le lac Michigan. Eh bien, ce monsieur-là qui n'a l'air de rien, eh bien, il n'a rien là-dedans. Alors, j'espère qu'après ça, tu vas être raisonnable, et puis tu vas prendre gentiment ta purgation. Non, je veux pas me purger. Même la volonté, ce petit. Oui, il en a, hein. Voilà. J'apporte un autre verre. Et pour que bébé avale sagement son uni à Dijanos, eh bien, papa prendra un grand verre avec moi. Moi? Ah ben, ce n'est pas. Ah non, jamais, jamais de la vie. Oh, tu ne vas pas dire non. Oh, mais absolument. Je n'ai pas envie de me purger. Bois-le, toi, ton verre, si ça te fait plaisir. Oh oui, alors voilà, toutes les corvées. Toutes les corvées sont pour moi. Tu trouves que je n'ai pas assez fait pour lui depuis qu'il est né, même avant? Tu trouves que ce n'est pas suffisant de l'avoir porté pendant 9 mois dans mes flancs? Dans tes flancs, qu'est-ce que ça veut dire encore ça, dans tes flancs? Maman? Oui, mon chéri, tu veux te purger? Non. Pourquoi c'est que toi tu m'as porté dans tes flancs? Pourquoi c'est pas papa? Oh, parce que ton père, s'il avait fallu compter sur lui, il savait que ce devait être moi, alors. Oh, je vous demande un peu si c'est des choses à dire à un enfant. T'avais qu'à prendre un autre monsieur? Oh, Ah, t'avais qu'à prendre un autre monsieur, c'est charmant. tu sais, mon chéri, un homme ou un autre. Eh ben, je serais pas comme ça. Il C'est a insensé, c'est insensé. Ben non, c'est charmant, au contraire. Les enfants vous ont de ces réflexions. Alors, tu ne veux pas qu'on fasse voir ton papa? Tu veux pas que ton papa se purge? Ah, là, tu vois, il est plus raisonnable que toi, lui. Je ne Hein? veux pas qu'on purge son papa. On Voilà. passe pas le monsieur. Ah, Non. tu veux qu'on fasse voir le monsieur? Eh bien, on va te voir le monsieur. Ce petit doit mal élevé, je vous assure. Mais non, mais Julie, mais tu n'y penses pas. Laisse donc. Oh. Tenez, cher monsieur Chouillou. Mais non, Buvez un peu, pour faire plaisir à ton tour. je vous assure, vous allez d'ailleurs. Je ne sais pas, même si c'est bien pour monsieur votre chou. Oh, vous n'allez pas dire des choses pareilles devant cet enfant. Ah, mais c'est complet. Quand vous voyez tout le mal que j'ai mes bébés, toute la diplomatie que je suis obligée d'employer. Julie. Désolé, madame, je croyais que... Si par-dessus le marché, vous allez maintenant lui dire qu'il n'a pas besoin de se purger. Non, seulement je croyais que... Ah, vous croyez. Vous croyez. Julie. Mais où avez-vous appris? Dans votre régime de plombière. Mais puisque c'est le contraire, le régime de plombière, puisque c'est le contraire. Écoutez, madame, Oh, Oh, Julie, relassez. oh, mais c'est vrai ça. Est-ce que je me mets, moi, que sa femme le fait cocu avec son cousin Truchet? Oh, non, Moi? Papa? Truchet? C'est bon, monsieur Chouillou, c'est bon. Eh bien, vous ne pouviez pas faire ça tout de suite au lieu de faire toutes ces histoires? Mais où? Non, non, monsieur Chouillou, pas par là, il n'y en a plus. Par là, venez, par là. Maman? Ah, mais voilà ce que tu fais, toi. Quoi donc, mon chéri? Qu'est-ce que c'est qu'un cocu? Mais je connais. Non, attends, je Mais j'ai dit quoi? C'est pas la prisonnière, hein? Ah, bien voilà. Voilà ce que tu fais, toi. Moi?
bien ce malheureux qu'il est cocu. Ben quoi? Il ne l'est pas? Mais c'est pas une raison pour le lui dire. Oh. Maman, Oui, mon chéri. qu'est-ce que c'est qu'un cocu? Oh, mais c'est ce monsieur-là, tiens, qui vient de sortir. Ah mais non, mais on peut là des choses à dire. Oh. Mais c'est vrai, ça. Il n'a aucune éducation, ton chouillou. Cet homme qui vient ici pour la première fois et qui nous parle de ses intestins relâchés, mais où a-t-il été élevé? Et enfin, et tu lui demandes de se purger. Moi? Ah, mais je ne lui ai pas demandé de se purger. Je lui ai demandé de boire un verre du nez à l'autre. Je ne lui ai pas demandé de se purger. Oui, mais ça le purge tout de même. Ah oui, mais ça, ce n'est pas de la faute. Et puis, de toute façon, il a fait tout de même sa purge, alors. Qu'est-ce qu'il nous ennuie? Oui, on s'en met en bonne posture pour la concession des bases militaires. Oui, ben voilà tout ce que tu vois, toi. Voilà tout ce que tu vois. Oh, comment vais-je ravivocher ça maintenant? Alors là, je n'en sais rien. Attends, c'est rose, là. Ouais. Rose, là. Et c'est pour ça, maman? Non? Non. Non. Il dit comment vais-je Je te l'ai ravivocher dit ça? bien. Alors Comment là, vais-je ravivocher ça maintenant? tu fais exprès de me dire faux. Alors là, je n'en sais rien. Monsieur Cruchet, Madame Chouillou. Oh non. Moi, après ça, je ne veux pas les voir. Reçois-les, toi. Mais Bastien, je ne les connais pas. Ouh, bah ça m'est égal. Débrouille-toi. Oh, mon chéri. Madame Palavoine, sans doute. Non, oui. Ah, madame, enchantée. Je craignais que nous ne fussions en retard. Je vois que non. Oui, excusez-moi, je n'ai pas encore eu le temps de m'habiller. Donc, je vous en prie, si vous allez faire des cérémonies. Mon cousin Cruchet, vous avez eu l'extrême amabilité. Madame, je suis confus de mon indiscrétion. Pour la première fois que j'ai l'honneur. Je vous en prie, monsieur, je vous en prie. C'est à vous, cette charmante petite fille. Oui, seulement, c'est un petit garçon. Ah, à ce jeu, il n'y a rien, il faut distinguer, n'est-ce pas? Oui, oui. Et monsieur Follavoine n'est pas là. Ah si, il est par là. Avec le cocu. Oh, comment? Rien. C'est un employé de mon mari. Il s'appelle... Le cocu. Quel drôle de nom. Le cocu a son idée. Oui, n'est-ce pas? Oui. C'est un nom très fâcheux. Ça, c'est sûr. Je vous assure, c'est un nom très fâcheux. Mais, asseyez-vous, je vous en prie. Assez. Écoute, vous en Non, cherchez monsieur, pas, je vous en prie. asseyez-vous, je vous en prie. Laissez-moi. C'est pas mieux, il faut en gêner. C'est vrai qu'elle est connue. Oh, on continue. Non, Bon, en allez, fait, c'est... on y va. Non, c'est qui s'appelle... C'est un employé de mon mari qui dit son nom, c'est qui s'appelle... Ah, Adéon. Vous, misérable. Quoi? La voilà, tenez, la femme adultère. Et le voilà, tenez, la Nicphéon. Chouillou, mon Et le voilà, tenez, le cocu. Le voilà. Mais c'est faux, monsieur Choudou, c'est faux. Mais qui vous a dit? Mais demandez à monsieur, demandez à madame. C'est faux, mon ami. Oui, mais moi, j'attends le bon Dieu, pour dire le truc. J'ai inventé le cocu. Allez, refais-nous l'âge. Ah, Adéon. Ça ressemble, ça Ça, c'est excellent. c'est Et le voilà, tenez, le cocu, le voilà. Mon ami. Qui vous a dit? Qui m'a dit? Me demandez à monsieur, demandez à madame. Mais c'est faux, monsieur Choudou, c'est faux. Et c'est faux, mon ami, c'est faux. Je ne peux plus vous voir. Compris? Plus vous voir. D'abord, ramassez-moi votre chapeau tout de suite. C'est vous qui avez dit ça? Ah, mais non, du tout, il y a un malade. C'est bon. Ah, nom de Dieu. Vous avez raison. J'attends votre témoin. Et voilà tout ce que tu nous amènes avec toutes ces histoires. Moi, tu oses dire que c'est moi. Parfaitement, toi, si tu n'avais pas invité tous ces gens-là à déjeuner. Oh, et puis j'en ai assez, tiens, je te laisse tout seul. Bon. Moi. Elle ose dire que c'est moi. J'ai un duel à cause d'elle. C'est ma... Ah non, c'est cette femme me rendra. Maman! Quoi donc, mon chéri? Maman, viens! Oui? Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Tu veux te purger? Ouh! Fais attention!
Je m'en fous. Il s'en fout. Il s'en fout. Ah, tu vois, mon chéri. Ton papa s'en fout. Heureusement, ta maman est là. Elle me l'a bien, mon chéri. Elle me l'a bien.